Ok, vous voyez mon écran? Oui, Ok. Alors, donc, merci d'être connecté pour ce premier webinaire des 21 jours. Et comme on a, je pense que vous avez tous, vous avez participé à une des séances avant, donc vous savez que ça fait partie des 21 jours où on fait d'une part une campagne de pré-vente et financement participatif pour la communauté OSMI, mais aussi c'est pour faire grandir la communauté, pour faire grandir les membres de la communauté personnellement et professionnellement. Et donc les trois thèmes qu'on a choisis pour ces 21 jours, c'est le rapport à l'argent, prendre sa place, c'est-à-dire développer la confiance en soi, et conclure ses ventes, comme il y en a dans certains des thérapeutes et d'autres qui vendent des produits OSMI, etc. Et pour la partie conclue tes ventes, il y aura Zaira qui est dans ce call qui va aider à animer une des prochaines séances de 13 heures. Et là, aujourd'hui, je vais rapide. Donc là, aujourd'hui, on va parcourir le sujet de liberté, le rapport à l'argent. Pour commencer, je vous invite en un mot ou une expression, décrivez votre météo financier actuel. Vous pouvez dire ensoleillé, orageux, neigeux. Quel est votre météo financier? Comme on est en petite, oui, c'est mieux. Vous pouvez le mettre dans le canal chat. Ah, bonjour Émilie. bonjour. Ah, dans cette canicule aussi, c'est pluvieux pour certains, brumeux, neigeux. Ok, le flux fond, mais il y a du flux. Zéro, c'est venteux, maussade, maussade, brumeux aussi. Ok, donc Et on- Pranav, c'est canicule à Paris ou quoi en ce moment? là, oui, c'est canicule. Ah ouais, ok, ouais. Parce que je suis un peu hors truc, ok. Ok. Oui, oui, c'est canicule. Euh, des éclaircies, super. Ok. Donc, en effet, on se rend compte que notre rapport à l'argent et notre métier financier impactent une bonne partie de notre vie, notre santé mentale, physique. Et souvent, on ne traite pas, on ne nous enseigne jamais les sujets de l'argent à l'école, ni dans une école de commerce. C'est comme si c'est une des fondements de la société, mais on ne nous apprend jamais doit être notre rapport à l'argent, comment le gérer. Et avant que je rentre dans le sujet, je pense que la plupart me connaissent, donc je vais me présenter très rapidement. J'ai grandi en Inde, à Pondichéry et dans l'écosystème Auroville, qui est plus grande communauté intentionnelle dans le monde, et c'est un écolieu. Et donc, c'est là que j'ai découvert que c'est possible de vivre autrement, d'avoir une société différente que celle qu'on voit partout. Et avec ça, à la base, j'étais avant inventeur technologique pour résoudre des problèmes sociétaux. Et ensuite, donc, j'ai découvert que la finance aussi peut être un levier de changement sociétal. Et je suis venu en France il y a 8 ans et je fais une école de commerce et j'ai passé la plupart de ma carrière jusque-là à conseiller les banques et fonds d'investissement pour comment être plus respectueux de la nature et être moins nocif. Et là, d'une part, j'anime un cours sur l'investissement conscient pour les particuliers, donc comment investir son épargne en lien avec ses valeurs. Et d'autre part, j'ai créé avec Charlotte et Abhinav ressources où on aide des entreprises sociales dans leur collecte de financement.
et donc plein de sujets liés à l'argent. Mais avant qu'on se lance sur c'est quoi notre rapport à l'argent, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que l'argent? Est-ce que quelqu'un sait du point de vue économique, c'est quoi l'argent? C'est quoi la définition de l'argent, les caractéristiques de l'argent? On peut, on peut le faire à l'oral. Donc, pouvez-vous, c'est quoi les fonctions de l'argent? C'est quoi l'argent? Vous pouvez directement partager si quelqu'un a une idée. Un moyen d'échange, je dirais. Tout à fait. C'est un des rôles de Énergie, l'argent. C'est une énergie. Oui, réserve de travail, un peu comme ça. Une oui, énergie, ouais, oui. On n'a pas besoin de faire la formation. Vous avez toutes les réponses déjà. Mais il y a d'autres réponses, d'autres fonctions de l'argent. Donc, vous avez des moyens d'échange. ouais. J'ai une vraie réalisation psychique en début d'année, parce que j'avais toute une histoire avec mon être et l'argent, et c'est sorti naturellement. L'argent est un outil de l'amour, en fait. Hmm, Et très maintenant, je suis convaincu intéressant. que voilà, maintenant, je l'embrasse. Voilà. Oui, moi aussi, j'y crois. C'est Hmm. aussi, Ouais. on peut traduire l'effort humain que c'est le travail, c'est aussi quelque part un outil d'amour. Mais bon, ça c'est, Ouais. oui. Et Ok. comme on dit amour, on peut aussi parler de valeur. Donc, c'est pour ça, l'argent, c'est aussi une unité de valeur. Oui, super, exactement. Donc les trois fonctions de l'argent, du point de vue purement économique, c'est un moyen d'échange, c'est une unité de valeur, parce que comment savoir combien de moutons valent combien de poules si on veut faire du troc. Donc c'est une unité de valeur et ça conserve, c'est censé conserver la valeur. Si on avait justement si on a travaillé il y a 10 ans et on aimerait conserver cet effort, on le convertit en argent pour qu'il maintienne sa valeur. Mais on verra au cours de la séance que finalement l'argent n'est pas très bien à maintenir, à conserver cette valeur. Mais au-delà de la définition économique, la fondatrice de Orville, qui est la mère, elle explique l'argent un peu différemment. Donc l'argent est un moyen, une force, un pouvoir et non un fin en soi. Là, j'ai identifié trois rôles un peu différents de la définition économique. Donc, l'argent, c'est une mesure de la valeur, mais c'est pas la valeur en elle-même. C'est une mesure d'une type de valeur, mais c'est pas la valeur en elle-même. On ne peut pas manger l'argent, on ne peut pas faire grand-chose avec l'argent en soi, mais c'est une mesure de valeur économique. Ensuite, c'est un moyen d'obtenir du confort dans la vie, de survivre, de se faire plaisir, mais c'est pas une finalité en soi-même. C'est un moyen. Et en dernier, c'est un canal. Je pense à l'argent comme flux d'eau ou d'électricité. C'est ça qui traverse toute l'économie, l'entreprise. J'aime bien réfléchir à l'argent comme flux d'eau. Donc, c'est un canal qui porte une énergie universelle. Et n'hésitez pas à réagir en même temps si vous avez. Ah, Julie, ah oui, oui, on traduit tout à fait. Alors, maintenant, il y a le concept de l'argent heureux et l'argent malheureux. Est-ce que quelqu'un peut deviner c'est quoi l'argent heureux et l'argent malheureux? L'argent heureux, il est au service de la vie. L'argent malheureux au service de la mort. Oui, on peut dire ça. D'autres idées? Oui, l'argent heureux, c'est quand on s'en sert pour, justement, comme disait Émilie, comme cercle vertueux. Et le mauvais côté, bah, c'est la garder que pour soi. Mhm. Oui, tout à fait. Peut-être aussi comment on l'a reçu.
Euh, Si on l'a généré et que ça nous a apporté de la joie pour le générer, c'est heureux. Mm, Et si c'est de façon un peu, comment dire, si on l'a volé d'une manière ou d'une autre, mm, si on est moins heureux. mm. Tout à fait. C'est super, c'est la première fois que j'anime cette séance et la, vous avez la plupart des réponses. Sinon, les gens sont un peu perdus sur ces questions-là. Alors, prochaine question. Pensez à deux personnes. Quelqu'un qui exprime ouvertement sa reconnaissance et quelqu'un qui trouve toujours quelque chose à blâmer ou critiquer. Vous voyez, si vous pensez à quelqu'un dans votre entourage qui est toujours optimiste, joyeux, il fait des compliments, et d'autre part, quelqu'un qui est toujours, voilà, qui se plaint des choses, qui dit, ah, ça va pas. Vous avez sûrement en tête les deux types de personnes. Là, la question, c'est, selon vous, quelle personnalité est la plus magnétique? Vous aimeriez passer plus de temps avec quel type de personne? Quelqu'un qui est plutôt optimistique, joyeux, ou quelqu'un qui est tout le temps en mode critique et voilà. Donc, je pense que vous savez tous la réponse. C'est la première. Et du coup, les personnes qui sont appréciatives de la vie sont plus abordables, les gens aiment passer plus de temps avec eux et naturellement, ils attirent plus d'opportunités dans leur vie. Et les gens qui sont, disons, un peu pessimistes trouvent des problèmes. Inconsciemment, elles éloignent d'elles les gens et les opportunités. Et donc, l'argent heureux, c'est l'argent donné et reçu avec amour, gratitude et joie. L'argent malheureux, c'est l'argent, je ne sais pas si c'est le bon terme, utilisé à contre-cœur, ou l'argent circulant dans la frustration, la peur, la colère, le désespoir. Alors, et ça, c'est un terme qui a été créé par Ken Honda, qui a fait un entretien de 12 000 millionnaires japonais pour comprendre quelle est leur philosophie autour de l'argent. Et il a écrit ce livre. Et là, il explique que un des moyens les plus puissants que les gens au Japon utilisent, c'est être reconnaissant quand on reçoit l'argent et même quand on donne l'argent. Et c'est ce qu'il appelait dire arigato à l'argent, dire merci à l'argent à chaque transaction. Donc, quand j'ai lu ça, après ça, si vous voyez, ma carte bancaire, j'ai écrit arigato sur ma carte bancaire et du coup, maintenant, j'ai plus, ça me fait un rappel à chaque fois que je paye quelque part. Ça me fait un rappel de faire merci, même quand je paye. C'est parce que c'est une flux, un échange. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires sur ça? Est-ce que quelqu'un fait ça déjà? Oui, assez naturellement. Ok. Bah, pas toujours, évidemment, quand on paye, pas toujours. Moi, je vais vous dire, il y a des fois où je donne assez souvent dans le métro et dans la rue, et il y a des fois où ça me rend heureuse, il y a des fois où je le fais clairement à contre-cœur, donc ça me rappelle à l'ordre. Mais là j'ai une dichotomie en moi, parce que je me dis, bah oui, en fait, mon cœur, il chante pas parfois quand je donne. Parfois, il Hmm, chante, parfois, il chante pas. hmm. Super, oui, c'est bien de faire signe si le cœur chante ou pas. Je pense être un bon indicateur. Moi, je dis une dépense appelle un revenu. Ça crée un flux. Oui, oui. Moi, le premier argent, j'ai reçu de l'argent liquide de ma première vente, on va dire. Donc, je l'ai mis au milieu de mon hôtel pour qu'il puisse faire des petits. Et en fait, ça marche bien parce que du coup, je l'ai oublié. Donc, j'y touche pas parce que je l'ai mis dans un espace sacré en espérant qu'il attire. Ah, super. En effet, c'est très Super. intéressant. Et justement, là, à l'instant, il y a mon fils qui me réclame de l'argent de poche pour aller voir ses copains. Donc, je vais lui donner dans la joie et dans l'amour. Merci. Super.
Alors, pour pouvoir, la première étape vers une vie heureuse et prospère, c'est de adopter un état d'esprit d'abondance. C'est pas toujours facile parce que souvent la vie nous rappelle on manque d'abondance. Mais pour s'ouvrir à l'abondance, il faut d'abord reconnaître ce qu'on a déjà, ce qu'on est déjà doté. Alors, ma question pour vous, c'est de quoi êtes-vous reconnaissant? Et pour ça, on a un petit exercice. Je vous partage tout. Je vous mets le lien vers le Menti. Certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Ah, ça c'est intéressant. Attendez. Je vous ai partagé le lien. Et sinon, vous pouvez aussi scanner le code avec votre téléphone. Et donc, vous pouvez mettre l'invitation est pendant 3 minutes. Écrivez une, une réponse une réponse, voilà, et vous pouvez faire submit, ensuite une autre. Il faut au moins, vous avez 3 minutes et mettez au moins 10 choses dont vous êtes reconnaissant. Et c'est anonyme, donc on ne sait pas qui a mis quoi. Alors, les réponses qu'on voit, c'est mon don pour la musique, les expériences permises, un toit sur la tête, ma sœur aux US, d'avoir un toit, mes amis, violon, expérience de la vie, mes amis, une éducation, nourriture, le soleil, l'eau, la terre, mon corps résilient, santé, de l'eau courante, oui, chanter ensemble, liberté, le choix, les plantes, l'art, maman, pas de guerre, avoir une expertise, vitalité, écouter prenant, je ne sais pas qui a mis ça. Mon logement, partage de repas, RSA, c'est vrai. Bonne cuisine. Il vous reste encore 1 minute, donc il faut continuer. Ça devient de plus en plus dur, mais lien avec les animaux, la vie, les rencontres, la beauté, l'état-providence, les étreintes, hugs. Ok, encore 15 secondes. Mes bras, jambes, pieds, oui, piscine, émotion vraie, super. Bon, merci pour jouer le jeu. Donc là, vous pouvez voir toutes les réponses. Il y a plein de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant.
Et il y a des thèmes récurrents, famille, santé, la nature, les plaisirs à chanter, danser. Ok. Est-ce que vous ressentez un changement dans l'esprit avant quand vous avez rejoint et déjà là, en listant tout, vous êtes reconnaissant? Immédiatement, ça nous met dans un état d'esprit plus positif. Et c'est ça qui est génial. Donc, exprimer sa gratitude exprimer sans cesse une profonde gratitude pour l'énergie qui circule dans notre vie, ça, immédiatement, ça produit les hormones de joie, la sérotonine, les substances chimiques cérébrales. Donc déjà, ça nous met en bonne santé mentale, physique. Et également, ça nous ouvre aux opportunités parce que dès qu'on est optimiste, on est joyeux. Quand on rencontre, ça nous rend ouverts à des nouvelles idées, de nouvelles énergies et de nouvelles rencontres. Alors, saisissez toute occasion qui se présente pour témoigner votre gratitude. Appréciez-vous. Si vous vivez dans un climat de gratitude, votre vie sera remplie de miracles. Moi, je me rends compte que depuis que je fais ça, si je suis dans un restaurant, je remercie ou quelque part, je fais ça juste pour, pour vraiment remercier. Et souvent, la personne va revenir avec quelque chose en plus. Et donc, ça aussi invite de l'abondance. Alors, maintenant, la réalité de la vie, c'est que souvent, on a du mal à même même avant l'abondance, on se sent souvent en pénurie et comment passer à la suffisance. Donc, c'est trois étapes. Imaginons que l'argent, c'est comme une plante dans un pot. Et, pardon, oui, pas l'argent, mais notre suffisance, oui, c'est la plante. Pour nous, on est la plante. Et l'argent, c'est l'eau qu'on arrose. Imaginez que le pot a des trous. Maintenant, même si vous avez un revenu, un salaire, donc vous arrosez la plante, et il y a des trous dans le pot, tout l'eau va couler. Donc, tant qu'on ne bouge pas les trous dans le pot, l'argent, même si on augmente nos revenus, l'eau va continuer à couler. Donc, le premier pas, c'est de avoir une gestion d'argent saine pour éviter de faire couler l'argent, que ce soit en entreprise ou une gestion particulière. Deuxième, oups, même si on ferme les trous et que la qualité de la terre dans le pot n'est pas bonne, la plante va toujours pas être résiliente. Et cette terre dans dans le pot, donc c'est régénérer la terre, c'est notre rapport à l'argent. Donc, une fois qu'on a, voilà, on arrête les fuites, on, on heal, comment dire, on soigne notre rapport à l'argent, là, déjà, la plante est plus heureuse. Mais il faut quand même continuer à arroser la plante, sinon elle va mourir. Et donc, comment être autosuffisant en argent? Et là, je pense à l'idée du terrarium. Vous voyez ce que c'est? C'est comme si on construit un réservoir qui se remplit automatiquement. Donc, l'argent qu'on a économisé, on peut l'investir pour qu'il puisse produire un flux suffisant d'argent pour voilà, pour notre survie. Assez simple, en théorie. Alors, est-ce que quelqu'un partageait, si vous avez fait l'expérience si vous voulez partager un type ou quelque chose qui vous a beaucoup aidé à augmenter et J'ai quelque chose, si vous voulez. C'est de penser chaque système comme autonome financièrement, c'est-à-dire que un écosystème financier ne doit pas nourrir un autre, il doit créer de la valeur à chaque fois. oui,
Tout à fait, tout à fait. Oui. D'autres, même à titre particulier, quelque chose qui, oui, Zahra. De mettre de côté et de faire des thèmes, genre prévoir un budget et puis le mettre de côté et ne pas le toucher, Oui, en effet. c'est ça? Oui. Euh, Quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement, c'est d'avoir deux comptes différents. Un compte où on reçoit l'argent et un compte pour dépenser l'argent. Et au début du mois, on fait un virement exactement du montant qu'on a besoin pour le mois dans le compte de dépenses. Et comme ça, mais parce que si on a le même compte, finalement, on va puiser toute l'épargne. Et le fait d'avoir un compte séparé pour les dépenses et de mettre, on a au début du mois le budget, ça nous, psychologiquement, ça nous force de essayer de faire avec. Et un autre, c'est au lieu de, à la fin du mois, plutôt de placer ou mettre de côté ce qui reste à la fin du mois, de faire ça en premier, au début du mois, de placer ou investir ou déplacer au début du mois. Comme ça, on se paye d'abord avant de payer toute autre personne. On ne se paye pas en dernier. Ça paraît très simple, mais c'est très puissant. Alors, maintenant, si on parle de l'argent, on connaît tous c'est quoi l'inflation. Mais et l'argent qui n'est pas investi perd de la valeur. Par exemple, là à gauche, on a le graphique du dollar. En 100 ans, un billet de 100 euros a perdu sa valeur de 97% en 100 ans. Maintenant, 100, 100 dollars, ou aujourd'hui, oui, 100 dollars, c'est comme si elle a perdu 97% de sa valeur. Et c'est pareil pour l'euro. Donc, si l'argent juste reste, ne travaille pas ou n'est pas utile, il perd sa valeur. Et l'inflation, c'est pas l'augmentation de coûts. L'augmentation de coûts, c'est le résultat. L'inflation, c'est vraiment, on peut penser en termes de perte, en baisse du pouvoir d'achat. Si on pense à un œuf, l'œuf, 100 ans avant, il avait la même valeur nutritionnelle, le même goût, et donc la valeur d'une œuf n'a pas changé. Mais quand même, un œuf est devenu beaucoup, beaucoup de fois plus cher que c'était il y a 100 ans. Donc, l'inflation, c'est pas l'augmentation des prix, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Et quelque part, c'est une taxe cachée. Au lieu de prélever à partir des impôts, le gouvernement trouve ça plus malin d'imprimer, d'injecter plus d'argent dans le système qui fait disparaître silencieusement l'épargne citoyenne et on se plaint moins d'inflation que, que s'il augmentait les impôts. Donc, si on revient avec l'image de l'argent comme de l'eau, c'est comme si l'inflation, c'est l'évaporation de l'eau. Est-ce qu'il y a des questions, remarques là-dessus? Vu le réchauffement climatique, c'est pas étonnant que l'eau s'évapore. Oui, en plus, tout à fait. Mais Alors, on est quand même apparemment contributeur au réchauffement climatique de par nos modes de vie, apparemment, oui, 150 ans. oui. Alors, maintenant qu'on a vu c'est quoi l'argent, quel est le bon usage de l'argent? Comment on sait qu'il y a des gens qui utilisent l'argent pour du mal ou pour du bien? C'est comme l'énergie. Euh, l'énergie nucléaire peut être utilisée pour alimenter un hôpital ou pour créer une bombe. Alors, c'est quoi le bon usage de l'argent? Question ouverte pour vous.
Quand il préserve la vie, du coup, le bon usage. Ah non, tu veux dire plus Oui, factuellement. non, non, c'est co- quel est le bon usage? Le Bon, bon usage, ce serait de l'investir et de le faire tourner. oui, Enfin, tout à fait. ouais. Plutôt que de le garder sous son matelas, c'est qu'il doit servir, donc, premièrement, à utiliser pour le bien, le plus grand bien. L'argent n'est pas fait pour générer de l'argent. Son véritable but est de servir l'évolution matérielle et spirituelle de l'humanité. Ça, je cite la fondatrice d'Orbi. Deuxième, c'est faire circuler l'argent qui ne sert pas, qui ne travaille pas. C'est l'argent qui stagne comme l'eau. Et c'est par le mouvement et la circulation qu'elle croît et augmente sa puissance et non pas par l'accumulation et la stagnation. Donc l'argent doit circuler, doit travailler. Et troisième, c'est comme attitude, notre posture envers l'argent, c'est d'avoir une posture d'administrateur et pas de propriétaire d'argent. Et ça change tout. C'est la différence d'attitude en, imaginons quand on a l'argent, on peut dire, oui, c'est moi qui a gagné l'argent, je peux le dépenser comme je veux. Ou si vous dites que cet argent, moi, je suis juste l'administrateur d'argent, cela appartient, soit on dit à mes enfants, ou je dis ça appartient, je sais pas, à Dieu, ou à mes parents, ou à n'importe qui vous est très cher. Et si vous dites que cet argent appartient à quelqu'un d'autre et moi je suis juste l'administrateur de cet argent, ça va changer complètement comment on gère cet argent. Désolé, mais pour en revenir à l'analogie avec la Terre, bah, c'est pareil, hein. Comment? Pardon? C'est pareil avec la Terre. Est-ce qu'on est propriétaire ou est-ce qu'on est administrateur? Enfin bref, est-ce Oui, on est là pour en prendre soin? Comme les Indiens, les Amérindiens, il n'y en a jamais qui ont dit c'est notre terre à nous, la oui, propriété privée. complètement. Ça me paraît très parallèle. Mhm. Tout à fait. En effet. Et alors, maintenant, Louise, comme vous avez évoqué la planète, on sait que maintenant l'argent est utilisé par des entreprises pour faire du bien ou faire du mal. Mais comme on a vu que c'est important d'investir, comment savoir où placer son argent? Comment évaluer l'impact d'une entreprise? Donc, il y a quatre questions très simples qu'on peut utiliser. On, déjà, faut voir, est-ce qu'une entreprise produit des biens et des services essentiels ou encourage-t-elle de la surconsommation? Je sais pas, pour fournisseur de produits de luxe, est-ce que c'est des services essentiels? Certains vont dire oui. Ou est-ce que les services de santé, d'éducation, ça, c'est des services essentiels? Deuxième question, exploite-t-elle ces parties prenantes à un stade quelconque de la chaîne de valeur? Les ressources naturelles, les fournisseurs, les employés, les clients. Donc, Qu'est-ce qu'on entend par exploiter? exploiter, ça peut être, par exemple, détruire une forêt pour produire de l'huile de palme. Ça peut être maltraiter ses fournisseurs ou moins payer ou l'esclavage moderne. Employer, ça peut être pareil, maltraiter les employés. Ok, ok, dans ce sens. Exploiter les clients, ça peut être duper les clients ou les faire surpayer ou avoir un service client qui, qui, voilà, qui n'est pas bon. Ces produits et services sont-ils intentionnellement axés sur un impact positif sur les clients, oui ou pas? Et dernier, fait-elle tout son possible pour réduire les impacts négatifs? Est-ce qu'elle fait un effort pour réduire les impacts négatifs? Ça, c'est un peu les quatre axes qu'on peut garder en tête quand on réfléchit à une entreprise.
Et là, si on prend des exemples, Warren Buffett, qui est considéré comme l'investisseur le plus célèbre au monde, et il s'est enrichi sur quatre ou cinq entreprises, Bank of America, American Express, c'est des grandes banques américaines, Coca-Cola, Chevron, et voilà. Et si on pose la question, produit-il des biens et services essentiels ou encourage-t-elle la surconsommation? Coca-Cola, on peut pas dire que c'est essentiel, par exemple. Exploite-t-elle ses parties prenantes? Les banques qui demandent 24% de taux d'intérêt sur des cartes de crédit, c'est de l'exploitation. Donc, quelque part, on peut dire que voilà, les banques, en général, sont en modèle extractif. Pareil, Chevron, c'est une entreprise pétrolière. Elle extrait, elle détruit les ressources naturelles. Voilà. Est-ce que... Oui, là. Ensuite... Et là, je pense que vous avez entendu parler souvent du principe de l'entreprise régénérative et une entreprise qui s'appelle Lumia, qui a défini des principes de l'économie régénératrice. Et la question, c'est, à votre avis, lesquels s'appliquent à OSMI et lesquels, disons, sont des axes d'amélioration pour OSMI? Donc, le premier principe, c'est, on n'a pas besoin d'aller dans l'ordre, on peut juste faire les, les éléments qui vous parlent. Ben, pour être régénérative, OSMI devrait proposer les bouteilles d'huile d'olive vides, qu'elles soient réutilisées, qu'elles régénèrent pour une autre entreprise, ou voilà. Remettre les bouteilles vides en verre, en circuit. Par exemple, construire des maisons en bouteilles en verre. Oui, oui, oui. D'autres, des choses que on peut dire OSMI est déjà, pratique déjà ou a déjà ses principes. Excusez-moi, en fait, j'ai une question. Est-ce que tout le monde ici connaît bien Osmi, à part moi? Ah, bah, Guillaume, la question c'est, est-ce que tout le monde ici connaît OSMI bien? C'est Louise qui pose la Ah, question. Louise, je la connais pas, donc j'imagine elle connaît moins bien Osmi que les autres que je connais Pas bien. du tout, du tout, du tout, du tout. Je sais. Comment vous êtes arrivé ici alors? Bah, j'ai suivi un lien et, enfin, je veux dire, je suis là depuis votre annonce là sur les 21 jours. Je suis. Ah oui, d'accord, ok, sur Repère des tisseurs. Ouais, vous êtes venu peut-être par Alain Delalière. Oui, c'est possible. Ouais, ouais, Bon, donc bon, Smith, c'est un mouvement d'entrepreneurs au départ qui s'engage à créer des entreprises pour une planète vivable à horizon 2100. On veut prouver qu'avec ouais, l'économie, on peut prendre soin des territoires. Et donc là, on souhaite enclencher une grande dynamique pour passer à un plus gros impact sociétal. d'accord. Ça, c'est mon Excusez-moi je veux pas prendre de temps, mais en Ah, fait, juste savoir si les gens sont vraiment impliqués dans Osmi depuis un moment ou comme moi, juste en train de découvrir. la plupart, ils sont impliqués. Ouais. D'accord, je comprends mieux que je puisse absolument pas répondre à cette question-là. Ok, je vous laisse, excusez-moi. Ah, vous êtes bienvenus, hein. Ok. Guillaume, est-ce que tu penses par rapport aux 11 principes de la régénération, lesquels sont les forces d'OSMI? Euh, Être ancré dans le local, mais ça, c'est multiple, mais c'est ce qu'on cherche. Oui, ça, c'est principe 11, pardon. Valeur étendue positive nette pour les parties prenantes et tous les... Oui, ça, c'est clair. Adopter une vision systémique, c'est même un peu large, donc tout à fait. Oui, Être capable de se limiter. Alors, au niveau du cercle de démarrage, oui. Après, maintenant, on vise tous l'illimité pour grandir, donc... oui, Mais c'est pas, mais comme on n'est pas dans la croissance matérielle, je oui, pense que c'est par rapport à ça. oui, Renforcer les services écosystémiques de soutien et de régulation, ben ça, ouais, on expérimente en ce moment, surtout avec la montée en puissance, ça va un peu vite.
Donc, ça se met en place pas à pas et les gens réagissent bien. Partager la valeur monétaire, ouais. Là, il faudra en créer plus pour voir ce que ça fait. Chercher un équilibre entre performance et robustesse. Oui, on est résilient et donc on absorbe les crises. Maintenant, l'idée, c'est effectivement d'aller plus vers la robustesse. Donc, Mhm. pour pas juste absorber les crises, même les crises de croissance. Et la performance, on est même, c'est pas le vecteur premier. Enfin, la performance Mhm. financière, en tout cas. C'est la performance de sens qu'on vise. Donc, on essaye quand même d'exceller à ce niveau-là. Et justement, c'est pour ça qu'il y a ce travail de rapport à l'argent. Il faudrait aller plus vers la performance financière. Créer des relations vivifiantes, c'est ce que j'entends, en tout cas. Et moi, ça me nourrit, hein. Chaque interaction au SMI me nourrit. C'est pour ça que j'habite sur cette planète. Créer des relations réciproques et co-évolutives, basées sur la coopération, c'est en plein ça. Utiliser des molécules bioassimilables, ben oui, il y a presque rien qui est pas bio ici. Enfin, c'est une erreur quand c'est pas bio. Et être circulaire par design, je ne comprends pas. Et assurer qu'on ne génère pas de déchets ou on essaie de réduire l'utilisation de matières premières. Ah ouais. Euh, voilà. De matières premières pas régénératives. Nous, on mange beaucoup parce qu'on est dans le tourisme. Mais oui, c'est pas, on Mm. n'est pas grand consumériste. Oui. OK. Et un concret. Être ancré dans Super. le local, oui, 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 c'est ce qu'on parfait. vise, territoire par territoire. Oui. Donc on se rend compte qu'en effet, au moins au niveau des principes, il y a pas mal de principes qui s'appliquent au SMIC. Alors, là, c'est en dernier 5 minutes qui sont un peu compliquées. Et ensuite, je vais passer la parole à Guillaume. Donc, la question, c'est maintenant si on veut essayer de changer l'économie, euh, comment est-ce qu'on peut inciter une entreprise à changer ses pratiques? Si un Nutella qui utilise d'huile de palme dans ses chocolats pour faire qui utilise l'huile de palme et pour produire cette huile de palme, pour lancer cette entreprise, quels sont les différents leviers? On peut dire qu'on vote avec son portefeuille, on achète une alternative moins nocive, disons. On peut aussi dire que, et d'où est-ce qu'elle trouve ses financements? C'est soit des prêts ou de l'apport en capital. Et donc, cet argent, c'est un peu technique, mais je passe rapidement. Donc, c'est des gestionnaires d'actifs qui financent ces entreprises. Donc, c'est les différents fonds d'investissement, de dette, etc. Et d'où est-ce que reçoivent l'argent? Ces gestionnaires d'actifs, c'est-à-dire que c'est pas leur fonds propre. Ils reçoivent de l'argent pour ensuite investir dans des entreprises. Et donc, ces ces gens-là reçoivent leur argent des propriétaires d'actifs. C'est les banques, c'est les fonds de pension, c'est les compagnies d'assurance, c'est les familles riches, c'est les fonds souverains des pays. Et donc, tous ces fonds-là, ils donnent de l'argent aux gestionnaires d'actifs qui ensuite investissent dans des entreprises pour ensuite enrichir leurs actionnaires. Et à votre avis, d'où est-ce que reçoivent l'argent ces propriétaires d'actifs, les banques, les fonds de pension, les compagnies d'assurance? Les citoyens. C'est ça. Exact. Donc, en haut de tout ça, c'est finalement notre argent qu'on place dans une banque, qu'on met en épargne, qu'on paye en prime d'assurance. C'est tout cet argent qui finance euh, toute l'économie. Et c'est nous qui payons pour les produits d'une entreprise, mais c'est pour enrichir. À la base, ça doit revenir vers nous, mais tout l'argent est dissipé au milieu. Alors la question c'est, voilà, donc c'est ton argent qui finance tout quelque part, avec beaucoup d'effets de levier. Alors si on veut changer ce modèle d'économie vers une économie plus régénérative, comment agir? On peut soit voter avec son portefeuille, genre chaque euro qui va vers le système
plutôt de soutenir une entreprise alliée avec ses valeurs. Ça déplace l'argent du système. On peut également travailler en interne de ces entreprises pour changer les pratiques internes. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai pas trop réussi. Euh, Ensuite, on peut créer de la pression externe avec les associations, les académies, les régulateurs, pour créer des pressions réputationnelles et régulations réglementaires. On peut également créer notre propre entreprise, comme OSMI par exemple, pour mettre en concurrence et offrir une alternative. Et on peut aussi changer comment on place notre argent. Donc, par exemple, en France, il y a une entreprise qui s'appelle Greengot. C'est une banque en ligne qui est très, très intéressante. Il y a Goodvest qui propose des placements de plans d'épargne et assurance, qui fait des placements dans des entreprises à impact. Euh, alors, mais tout ça, on peut dire finalement, mais combien d'argent est-ce que c'est vraiment suffisant ou pas? On peut continuer à s'enrichir sans limite. Et donc, j'aime bien cette citation qui dit que la richesse, c'est ce que vous possédez, moins ce que vous désirez. Et selon ce critère, certains milliardaires sont fauchés. Si on a, on possède peu, mais on désire peu, c'est quand même, on se sent riche. Si on a beaucoup, mais on veut encore plus, on se sent pas assez riche. Et c'est tout cette différence entre ce qu'on possède et ce qu'on désire. Et pareil, ce que dit un des plus grands investisseurs, c'est le bonheur, c'est égal à la réalité moins nos attentes. Alors la question pour conclure, c'est, après avoir dit tout ça, l'argent peut-il acheter le bonheur? C'est une question piège. Vous pouvez partager à l'oral. Bah C'est oui, un bien état sûr, d'esprit. Ah, on peut? l'argent. Est-ce que quelqu'un dit que l'argent ne peut pas acheter le bonheur? Ou, ou par quel Attends. moyen est-ce que l'argent peut aider à acheter le bonheur? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut acheter qui nous, pas choses, mais, ou dépenser l'argent d'une manière qui nous amène de la bonheur? Je pense que Quelqu'un c'est aurait- plutôt nous que l'argent qui pouvons acheter le bonheur. Mais que l'argent, c'est le moyen pour acheter le bonheur. Oui. Mais il y a aussi des études qui montrent il y a des choses, des moyens par lesquels l'argent peut acheter de la bonheur. Un Ah, exemple, c'est voilà, quand c'est ça. on dépense sur son bien-être et sur des expériences mémorables, ça peut quelque part aider au bonheur. Ouais, c'est ce que j'ai écrit dans le chat. Ah oui, pardon, j'ai pas pu lire. Et gagner du temps. Si on a un trajet de, je sais pas, de 3 heures en TER ou je sais pas, à pied, et ensuite on peut prendre une taxi électrique, ça fait gagner du temps, ça nous soulage, ça met de la bonheur. Ou si on devait se mettre dans une queue pendant 20 minutes, ou qu'on pouvait payer pour avoir accès. Et dépenser pour les autres. Quand on offre, on fait cadeau, on dépense pour les autres. Ça peut aussi amener de la bonheur. Et avec ça, c'est la fin. Et je vais juste passer le mot à Guillaume. Mais si ça vous intéresse, j'anime une formation sur l'investissement conscient. Là, c'était juste un petit aperçu. Et c'est un programme de mois que certains ici ont fait. Charlotte l'a fait. Je pense que Charlotte est la seule à faire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez. La prochaine serait en septembre, je pense. Donc, vous pouvez vous inscrire. Et je le mets également le lien dans le canal WhatsApp.
qu'il y a une ou deux questions et ensuite je vais passer le mot à Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions, réactions, remarques? Qu'est-ce que tu as appris, Charlotte, dans cette formation? C'est quoi ton retour d'expérience? Il y avait la règle du divisé par 72, qui était très impressionnant, Pranav, si tu veux en redire un mot. Ça a été très éclairant pour moi. Et ça a pacifié ma relation avec l'argent. Hmm. Euh, Pour vous dire, la règle du 72, c'est si on veut calculer, si on place de l'argent, et disons ça donne un rendement de 6%. Si on veut savoir dans combien d'années ça va doubler, on divise 72 par le taux d'intérêt, donc 6%, et par 6, pardon. Donc 72 divisé par 6, c'est 12. Donc ça veut dire que à un taux de 6%, l'argent va doubler dans 12 ans. C'est des choses simples comme ça. Voilà. Et du coup, je passe la parole à Guillaume pour la partie financement participatif. Merci, Pranav. Donc, ouais, il y a diverses propositions de SMI pour ça. Parce que c'est vrai que là, on arrive à une limite de croissance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas financer un impact national juste avec des locations de quelques chalets et puis quelques palettes d'huile d'olive. Donc, il faut mettre en place un système plus grand. Donc aussi, on sait qu'on mange tous. Donc la proposition finale globale, c'est d'avoir une logistique un peu alimentaire sur des produits ciblés dans un premier temps, mais qui pourraient croître à l'infini pour sortir de ce système de grande distribution et du coup sauver du budget dans ce qu'on mange chaque jour pour après le réinvestir dans un système un peu plus commun. Mais pour ça, donc, la croissance, ça se finance, hein. Il y a de plus en plus de stocks. Il y a un petit peu de recherche et développement. Donc là, ça fait 2 ans qu'on finance tout ça sur notre propre action. Et donc là, il y a la proposition de déplacement d'épargne. Donc on l'a déjà fait un petit peu, hein. Là, il y a par exemple Marcel qui a participé pour le début. Mais si on veut qu'il y ait de plus en plus de projets qui se fassent dans plusieurs régions, ce qui est difficile à financer, c'est les apports pour les projets. Parce que l'épargne n'est pas illimitée chez un porteur de projet. Puis parfois, on a des porteurs de projets, c'est des génies, mais ils n'ont pas d'épargne. Donc il s'agit de mettre tout ça en commun. Donc le déplacement d'épargne, là, on est sur un premier petit exercice, on va dire, pour financer quelques stocks. Et puis les murs dans le Vercors, il manque pas grand-chose, il manque pas forcément quelque chose. Là, j'aurai des entretiens aujourd'hui. Mais après, il y a d'autres projets qui pointent hein, dans différentes régions. Donc, l'idée, c'est d'apprendre ensemble ce système-là et de faire un peu du circuit court de la finance. C'est-à-dire, on a vu l'exposé de Pranav tout à l'heure. On est aux deux extrémités du schéma et il y a tous ces intermédiaires à chaque fois où on perd beaucoup de valeur. Donc, l'idée, c'est de mettre en place, comme dans l'alimentation saine, un circuit financier moins carnivore, si j'ose dire. Je sais pas si c'est ça le terme. Et donc, avec ce système de déplacement d'épargne, tout en gardant la rémunération. Mais ça se fait beaucoup sur la confiance. Et c'est aussi pour ça qu'on a commencé l'exercice avec l'immobilier. Mais c'est vrai que les stocks, par exemple, sont jamais financés par les banques et on peut les perdre. Là, j'ai encore un appel, je m'excuse. Euh, donc, il y a aussi du déplacement d'épargne qui se fait sur OSMI pour ces stocks. Et donc, ça se passe par le fait que vous déplacez votre épargne, elle est rémunérée. À un moment, on fait une démarche administrative, chacun a une part d'associé financier. Euh, Fabien, est-ce que tu peux me prendre le téléphone, là, s'il te plaît? C'est une BTS pour rendez-vous demain. Ouais, ouais tu réponds, ouais, tu dis, je peux pas parler. Et puis, donc derrière, il y a aussi l'achat des murs et l'achat des stocks. Je sais plus où j'en étais. Ça m'a perturbé. Ah oui, oui, les comptes courants. Donc, en fait, vous êtes associé d'une société, qu'elle soit immobilière, une société OSMI ou un autre porteur de projet. Vous êtes associé avec une part, ça veut dire que vous pouvez, il y a de la confiance qui s'établit entre nous parce que vous pouvez retourner tous les comptes quand vous êtes associé et vous
prêter de l'argent, enfin c'est l'épargne qui a déplacé. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé si on demandait de la bloquer un petit peu. Là, par exemple, Marcel, elle avait mis de l'argent et puis elle en avait besoin. Donc, on s'est organisé en quelques jours, on arrive à redonner l'épargne. Il faut juste bien s'organiser, mais là, on va peut-être demander de la bloquer un petit peu pour être sûr de pouvoir construire et autofinancer les stocks pour que ce soit mieux cadré, mieux structuré. Donc, c'est l'enjeu de mettre un circuit financier en circuit court et collectif pour pouvoir passer à un impact national. Est-ce que vous avez des questions? Parce j'ai beaucoup de bruit ici. Vous voyez une manière de compléter? Je sais pas, Pranav. Non, c'est bon pour C'est moi. assez clair, il n'y a pas besoin de dire non plus énormément de choses. Oui. Peut-être dire s'il y aura bientôt un document ou un lien qui permettra d'accéder à ce déplacement Ouais, d'épargne ou tout à fait, ouais. avec les Oui, infos. il y a des conventions, donc Tu la rappelles, non? on va bien compléter les conventions, on en a déjà fait. Lionel aussi, d'ailleurs, lui, il a mis de l'épargne dans les murs, et là, il vient de mettre un petit peu d'épargne dans OSMI. Et donc, à chaque fois, il a une convention. Donc là, on va juste peut-être les changer certains termes, et puis les compléter. Donc c'est ça les documents quoi. Et puis après vous êtes associé de la société. Donc ça on le fait pas à chaque fois parce qu'une part financière à chaque fois ça coûte 1 000 euros. Donc on va le faire par une vague de 10 ou 20 personnes. Euh, et ça va être fait là dans les quelques semaines. Suite à la levée de fonds on va le faire quoi. Qu'est-ce qui coûte 1000 euros? Le juridique pour intégrer des associés. De toute façon, moi, j'ai Ah, c'est conclu 1000 que euros. après, depuis 30 ans, je fais des entreprises. Et en fait, souvent, on arrive à payer les avocats, l'État, enfin, l'État, c'est normal, les juristes, enfin, tous ces métiers-là, on nourrit tout un système alors que c'est nous qui créons la valeur. Donc après, l'organisation collective, c'est idéal de pas faire à chaque fois que quelqu'un fait un apport de compte courant. D'abord, c'est un crédit court terme et après, on le transforme en compte courant. Ça, c'est dans la convention. Et à un moment, on fait les 10 ou 20 qui ont fait le crédit court terme, ils passent en associé financier. Mais ça prend 2, 3, 4 mois. C'est juste pour pas faire à chaque fois, parce qu'à chaque fois, ça coûte 1 000 euros. Et tandis que là, ça coûte peut-être 1 000 euros plus 30 euros par personne, pour simplifier. Donc, pas qu'il y ait d'énormes coûts juridiques, sinon c'est plus du circuit court. Au lieu de nourrir le banquier, on nourrit le comptable. Ok. Et puis après, ça n'empêche pas que sur d'autres financements, ça passe par des financements bancaires classiques. Mais l'idée, c'est quand même toujours de créer de la valeur derrière. Et on peut pas. Aujourd'hui, on a un modèle économique qui tourne, on sait comment le développer, mais on manque de fonds propres, notamment pour les stocks. Parce que, par exemple, là, un produit unique au monde là qu'on a, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est de la gémothérapie couplée à de la fleur de bac. Donc ça, c'est inspiré des médecines ancestrales où on agit dans le subtil et l'information et le physiologique, donc avec les bourgeons. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 4 mois encore. Et donc, c'est quelque chose, avec le fabricant qui est un ami, qui est gémothérapeute, on va faire une marque OSMI. Et donc, nous pourra la diffuser dans tous les points OSMI, quoi. Et quand on est sur notre marque à nous, on fait sauter tous les budgets de la marque. Donc, le coût de revient est moindre et tout revient dans le système. Ça peut être soit remis en remise, soit remis en investissement pour le système. Si c'est un détaillant, ben, il reste au prix normal, mais l'argent va pour lui. Et il n'y a pas tous ces frais, tous ces faux frais marketing, quoi. Et le principe avec l'épargne, c'est la même chose, c'est d'arriver à monter un système en circuit court où il n'y a pas tous ces frais, le manager qu'on paye qui a beaucoup de frais, etc. Et on avait travaillé depuis l'année dernière aussi déjà sur une crypto. Donc ça, ce sera quelque chose, s'il y a plus d'argent qui arrive, ça pourrait aller dessus. Mais c'est une crypto qui serait basée sur l'immobilier d'abord et qui n'aurait pas d'émission tout de suite. Et après, ce serait une crypto qui donnerait accès à tous les services OSMI chez tous les professionnels OSMI. Et les professionnels OSMI, ils pourront payer par exemple l'immobilier avec, enfin, dans le modèle théorique final, ils pourront payer leur loyer avec parce que ce sera sur un garantie en euros au départ. Bah, je veux pas vous perdre. Moi, c'est mon défaut, c'est de perdre les gens. Parce que je vais trop loin dans les explications simples. Et Il tout y a ça, toujours des mouches à Osmi dans le ouais. gîte de partir. C'est juste, je voudrais revenir sur un point parce que j'aimerais comprendre administrativement le temps que ça prend. Oui, Quand toi, Lionel, quand Lionel est rentré, donc a investi dans les murs et ouais. donc tu es devenu sociétaire, c'est ça?
Non, Pas je encore. Ça pas. t'a... Donc pour les SCI, oui, mais pas pour Rosmi, Ouais. pour l'instant. Rosmi, il Ah, a ok. versé les comptes courants il y a 3 jours. Et donc là, on fait toute la vague de Mais la révolution. Et puis donc dans l'été ou en septembre, on transformera les crédits court terme en compte courant et avec une part d'associés financiers. Après, Lionel, il est acteur dans OSMI, alors il aura peut-être accès à un peu plus de parts dans OSMI qui lui permettront d'avoir une valorisation plus tard. Et il aura l'accès aux parts à valeur un petit peu de départ, quoi. C'est normal, il a déjà beaucoup ok. donné. Et puis le but, c'est une entreprise qu'on souhaite livrer au collectif, quoi. Je veux dire, c'est de mettre tout en gardant l'efficacité et le principe au départ de la double gouvernance qui est un petit peu imposé par les banques qui souhaitent avoir un interlocuteur sur qui taper dessus s'il y a un problème. Mais ça prend combien de temps pour qu'un associé rentre? C'est un ou 2 mois, c'est ça, à chaque fois? Ouais, ouais, là, je prends l'exemple, on fait la montée collective, donc l'associé, on le fera sur juillet-août, quoi, selon vacances des comptables. Mais on va pas tous les faire d'un coup. On attend qu'il y en ait quand même 10 ou 20, quoi. Et c'est la première fois qu'on le fait comme ça. Sur la SCI, c'était différent parce que sur la SCI, il y a moins de monde. Et puis, c'est un achat de mur. Donc, c'était obligatoire d'avoir les apports. Hmm. Ok. Ça va? Ouais, c'est pour la question. Je coupe Ah, l'enregistrement. Pranav, je ne t'entends pas. Comment? Je coupe l'enregistrement, j'imagine. Ah oui, Ouais, je oui. vous remercie à tous. Merci. On t'entendait pas, Pranav.